Bienvenue dans le podcast de la Fée Résiliente. Ce podcast est là pour parler de résilience, donner des moyens de dépasser les difficultés de la vie. Son contenu, je suis certaine, va vous inspirer, vous motiver pour devenir acteur, actrice de votre vie et ne plus subir, vous encourager à grandir, à évoluer avec plus de clarté. La résilience va permettre de dépasser, de transmuter, voire de guérir un traumatisme, ce moment de vie qui peut sembler insurmontable. Bonjour à tous. Avant d'aller plus loin aujourd'hui sur la notion de traumatisme, je tiens à vous remercier pour l'intérêt que vous montrez semaine après semaine pour mes podcasts. Pensez à vous abonner et activez la petite cloche pour être averti de chacune de mes parutions. Merci également de liker pour donner plus de visibilité à ma chaîne. Alors, revenons à la notion de traumatisme. Voyons tout d'abord ce qu'est un traumatisme. Il s'agit d'une expérience profondément perturbante qui altère le fonctionnement émotionnel, cognitif et physique d'un individu. Il peut résulter de divers événements, tels que des abus physiques ou émotionnels, des accidents, des catastrophes naturelles, des conflits armés, des pertes soudaines ou des situations de négligence. La définition du traumatisme peut varier d'une personne à l'autre, car ce qui est traumatisant pour une personne peut ne pas l'être pour une autre. Cette subjectivité est souvent liée à la résilience, aux mécanismes de défense et aux expériences de vie antérieures de chacun. Dites-moi en commentaire si vous avez ou faites face à un traumatisme. Quels sont les moyens qui vous aident ou qui vous ont aidé pour le dépasser, le transmuter? Les traumatismes peuvent être classés en plusieurs catégories. Première catégorie, les traumatismes dus à des événements isolés qui provoquent une détresse considérable. Par exemple, un accident de voiture ou une agression. Deuxième catégorie, les traumatismes complexes qui résultent d'une exposition répétée à des situations traumatisantes, souvent sur une période prolongée. Cela inclut des abus chroniques durant l'enfance ou des situations de violence domestique et même des paroles blessantes, dénigrantes, répétées inlassablement, quotidiennement. Enfin, une troisième catégorie, les traumatismes dus à l'exposition à des récits de souffrance d'autres personnes, comme les professionnels de la santé, les travailleurs sociaux ou les secouristes. Un traumatisme laisse des traces en soi, des symptômes. Ceux-ci peuvent être variés et affectent souvent plusieurs aspects de la vie d'un individu. Parmi les symptômes les plus courants, on trouve les réactions émotionnelles. Cela peut inclure l'anxiété, la peur, la tristesse, la colère ou des sentiments de désespoir. Les souvenirs, les réminiscences. Les personnes peuvent revivre l'événement traumatique comme si cela se produisait à nouveau, ce qui peut être très perturbant. L'évitement. Éviter les lieux, les personnes ou même les pensées qui rappellent le traumatisme. Les difficultés de concentration. Les personnes peuvent éprouver des problèmes de concentration, de mémoire ou de prise de décision. Les changements physiques. Cela peut inclure des troubles du sommeil, des douleurs chroniques ou des problèmes de santé liés au stress. Je vous donne quelques pistes pour surmonter un traumatisme, mais sachez qu'un bon accompagnement vous fera gagner du temps. Surmonter un traumatisme est un processus qui peut être long
et difficile, mais il est possible. Voici quelques pistes qui peuvent t'aider dans ce cheminement. Cherchez un soutien professionnel. Travaillez avec un thérapeute ou un conseiller spécialisé dans le traitement des traumatismes pour offrir un espace sûr pour explorer les émotions et les expériences. Construire un réseau de soutien. Avoir des amis, des membres de la famille ou des groupes de soutien peut offrir un soutien émotionnel précieux. Partager ses expériences avec d'autres qui ont vécu des situations similaires peut également aider à se sentir moins seul. Pratiquer la pleine conscience. Les techniques de pleine conscience, telles que la méditation et la respiration consciente, peuvent aider à gérer l'anxiété et à se recentrer sur le moment présent. Cela peut aider à réduire les symptômes de stress post-traumatique. Écrire un journal. L'écriture peut être un moyen cathartique d'exprimer ses sentiments et de traiter des expériences traumatisantes. Cela permet de donner un sens à l'expérience et de libérer des émotions refoulées. Engagement dans des activités physiques. L'exercice régulier peut aider à réduire le stress et l'anxiété. Des activités comme la marche, la danse, le yoga ou d'autres formes d'exercice peuvent contribuer à améliorer l'humeur et le bien-être général. Établir une routine. Créer une routine quotidienne peut offrir une structure qui aide à se sentir plus en sécurité. Cela peut inclure des habitudes saines comme des repas réguliers, un bon sommeil et du temps pour des loisirs. Éviter l'automédication. Il peut être tentant de se tourner vers l'alcool ou d'autres substances pour gérer la douleur émotionnelle. Mais cela peut aggraver les symptômes et créer des problèmes supplémentaires. Fixer des objectifs réalistes. Se fixer de petits objectifs réalisables peut aider à regagner un sentiment de contrôle et d'accomplissement. Cela peut aller de simples tâches quotidiennes à des objectifs à long terme. Prendre soin de soi. Pratiquer des activités qui apportent de la joie et du réconfort, que ce soit à travers l'art, la musique, la nature ou d'autres passions, peut aider à se reconnecter à soi-même. Être patient avec soi-même. La guérison après un traumatisme est un processus qui prend du temps. Il est important d'être bienveillant envers soi-même et de reconnaître que des hauts et des bas sont normaux. Les pistes sont nombreuses. Je vous propose de vous accompagner, de vous aider pour cheminer vers la résilience. Je vous guide et personnalise les outils qui vous seront utiles et faciles à mettre en œuvre. Contactez-moi grâce au lien en barre de description vers mon agenda en ligne. Ce premier contact vous permettra de poser vos questions, d'ôter vos doutes et de définir ensemble la fréquence des séances de travail. Cliquez sur le lien, fixez la date qui vous convient et c'est parti! Le premier entretien est gratuit. Que risquez-vous? De retrouver ou trouver une vie plus apaisée et sereine, ça, c'est certain. Le traumatisme peut avoir des effets durables sur la vie d'un individu. Mais avec du soutien et des stratégies appropriées, il est possible de surmonter ces défis. Reconnaître l'impact du traumatisme et chercher activement des voies de guérison peut ouvrir la porte à une vie plus épanouissante et résiliente. Chaque pas vers la guérison est une victoire et un témoignage de la force intérieure et de la capacité d'adaptation de l'être humain. Si mes paroles résonnent en vous, si vous vous reconnaissez dans mon témoignage,
alors cela signifie que vous êtes au bon endroit. Il n'y a pas de hasard. Je vous encourage à me suivre sur Instagram et Facebook, à vous abonner ici pour découvrir mon parcours et les outils que j'ai mis en place pour m'en sortir. Et surtout pour cheminer et progresser à chaque nouvelle parution. Vous me retrouverez régulièrement à travers mes podcasts sur des sujets divers et variés, mais toujours autour de la résilience. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je suis ravie d'avoir partagé ce moment avec vous. Si vous avez aimé son contenu, merci de liker. Activez le petit pouce sous cette vidéo. Partagez le lien de ce podcast à vos amis, à votre famille. Il peut les intéresser. Et laissez un commentaire. Faites-moi part de votre impression. Vous pouvez également poser vos questions. J'y répondrai avec grand plaisir. Je vous laisse pour aujourd'hui. Vous souhaite une très belle journée et vous dis à bientôt pour un prochain épisode des podcasts de la Fée Résiliente.